Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, on va voir le circuit économique. Donc, dans cette vidéo, on va voir c'est quoi un circuit économique. On va voir les différents agents économiques de ce circuit et on va voir par la suite les différentes opérations qui se passent dans ce circuit. Alors, un circuit économique, tout simplement, c'est un schéma qui résume les relations qui se produisent entre les agents économiques et l'ensemble des opérations et les échanges qui se déroulent dans l'économie. Tout simplement, donc, un circuit économique, c'est un circuit ou bien c'est un schéma qui nous donne, qui nous résume l'ensemble des relations qui se passent entre les agents économiques. Et dans un circuit économique, on a deux flux. On a un flux réel et un flux monétaire. Donc, tout ça, on va les voir par la suite dans un schéma. Donc, déjà à titre de rappel, donc, les agents économiques, donc, voilà les fonctions de chaque agent. Donc, j'ai déjà expliqué plus en détail le rôle et les fonctions des agents économiques. Donc, je l'ai déjà expliqué en détail dans une autre vidéo. Donc, je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description. Mais juste rapidement, donc, les ménages, la fonction des ménages, c'est la consommation. La fonction des entreprises, c'est la production marchande. La fonction de l'État, c'est la production de marchands. La fonction des sociétés financières, c'est le financement. Et la fonction du reste du monde c'est l'exportation et les importations. Voilà le schéma de quelques agents. Donc, on a les entreprises, on a l'administration publique, c'est-à-dire l'État, on a les ménages, on a sociétés financières et le reste du monde. Donc, on va essayer de créer un schéma. Donc, on a flux réel, c'est le flèche vert. Flux monétaire, c'est le flèche rouge. Donc, voilà. Donc, on va voir les opérations et les relations qui va être entre ces agents économiques. Alors, la première opération, c'est les opérations entre les entreprises et les ménages. Donc, flux réel, donc le flèche de ménage à entreprise, c'est un flèche rouge. C'est le travail. Donc, les ménages fournissent à l'entreprise le travail. En contrepartie, l'entreprise rémunère les ménages. C'est un flux, donc la flèche rouge, c'est-à-dire signifie euh, flux monétaire, c'est-à-dire l'entreprise paye les ménages en contrepartie du travail. Flèche verte, c'est le travail. Par l'autre partie, c'est la vente. L'entreprise vend des produits aux ménages. Le flèche vert, c'est un flux réel, c'est-à-dire c'est des produits. L'entreprise vend des produits réels aux ménages. C'est la vente. En contrepartie, les ménages payent l'entreprise. Ils achètent des produits. Donc, c'est un flux monétaire. Donc, il est représenté par le flèche rouge. Deuxième type des opérations, c'est les opérations entre entreprise et administration publique. Donc, l'entreprise paye l'administration publique l'impôt. Donc, flèche rouge, c'est de l'impôt. Donc, l'entreprise paye l'État l'impôt. C'est un flux monétaire. Par contre, l'administration publique fournit à l'entreprise l'infrastructure, c'est-à-dire la route, des services administratifs et d'autres infrastructures, mais à la disposition en contrepartie de l'impôt. Donc, troisième catégorie, c'est, on va voir les administrations publiques avec les ménages. Donc, les ménages versent à l'État l'impôt. En contrepartie, l'État donne des services aux ménages. Par exemple, l'hôpital, par exemple, la route et des autres services administratifs. C'est en contrepartie de l'impôt. Quatrième type des opérations, c'est les opérations entre les ménages et les sociétés financières. Ménages et les sociétés financières, c'est-à-dire les banques. Donc, c'est un flux monétaire. Par exemple, les ménages placent et épargnent leur argent, ils déposent leur argent à la banque. Donc, ils épargnent, ils déposent leur argent, c'est un flux monétaire. En contrepartie, donc, les banques fournissent aux ménages des services bancaires, par exemple, carte guichet, un compte bancaire. Cinquième type des opérations, c'est les opérations entre les entreprises et les sociétés financières, c'est-à-dire l'entreprise et la banque. Donc, la relation entre l'entreprise et la banque. Donc, la banque finance l'entreprise, donc c'est un prêt. Il donne des prêts à l'entreprise.
C'est un flux monétaire. En contrepartie, l'entreprise paye des intérêts. Donc, l'entreprise paye des intérêts, des prêts. C'est un flux, donc on a un flux monétaire. Donc, en général, toutes ces opérations, donc ces 5 opérations, si on considère une économie simple. Donc, une économie simple, il y a un circuit simple, c'est-à-dire c'est une économie fermée. Donc, il n'y a que ces opérations. Mais par contre, si on a d'autres, si on a une économie ouverte, c'est-à-dire une économie qui va échanger avec l'étranger ou bien avec le reste du monde. Donc, on va ajouter d'autres types d'opérations. On a les opérations d'importation et les opérations d'importation. Donc, l'entreprise, soit il exporte vers l'étranger, c'est-à-dire il va vendre ses produits à l'extérieur, c'est-à-dire des exportations, ou bien il importe des produits, c'est-à-dire il achète des produits de l'extérieur, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, c'est un circuit ou bien c'est une économie ouverte. Donc, voilà en général le schéma du circuit économique. J'espère maintenant que vous avez compris le circuit économique. Si vous n'avez pas encore compris une partie ou bien vous avez d'autres questions, bien des propositions à me donner, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous. Allez, je vous dis bon courage et à bientôt.